Shalom, shalom, frères et sœurs HACL Dionim. J'espère que vous allez bien. Plaise au Créateur de vous bénir. Et puis, j'ai à cœur de vous partager quelque chose, ok? Et je disais à un frère, il y a un frère qui m'a dit, mais pourquoi tu fais plus de vidéos et tout? Non, c'est pas que j'en fais pas. C'est simplement, euh, je fais les choses quand j'ai à cœur de le faire. Vous voyez, je vais pas faire une vidéo pour faire une vidéo. La vraie vie, c'est pas dans les vidéos, ok? Et puis, je pensais pas faire une vidéo sur ça en fait au départ, mais je me suis rappelé et puis dans d'autres conversations, d'autres choses, et j'ai dit bon ben c'est le moment de le faire, ok? Parce que j'ai eu une discussion une fois avec deux frères, ça fait un bout déjà, et bon c'était pas méchant sa réaction, mais c'était un peu condescendant à mon sens, ok? Parce que souvent la personne pense que si l'autre a une position euh, et il n'a pas le temps d'argumenter vraiment, c'est qu'il sait pas ce qu'il dit. De même, je disais ça à un frère il y a pas si longtemps. Il y a des frères. Moi, ça me choque. Personnellement, ça me choque. Par exemple, admettons qu'il y a un frère sur 100% de ce qu'on pense, il y a 20% qu'on n'est pas d'accord. Et puis c'est pas fondamental spécialement, mais c'est pas d'accord. Puis le gars, il commence à parler. Ouais, tu vois, c'est des faux enseignants, c'est des enfants du diable, machin. Je trouve que il faut être prudent. OK? Je peux dire que ce frère-là, bon, il n'a pas compris ça, il n'a pas compris ci, parce que euh, souvent, quand ces personnes parlent, je le dis franchement, hein, c'est ce que je pense. Quand ces personnes parlent, c'est souvent eux qui sont peut-être des enfants du diable, je sais pas. Mais pour moi, quand je dis qu'un frère, quand je dis quelqu'un est un faux enseignant, un truc comme ça, j'ai vraiment des arguments béton. C'est pas parce que la personne n'est pas d'accord avec moi ou la personne dit quelque chose que je suis pas. J'ai même vu un frère, j'ai même vu quelqu'un, bon, au moins c'est un frère de peau, mais il a fait une vidéo. Bon, je vais pas citer son nom, c'est pas intéressant. Et en fait, ce qu'on retient dans la vidéo pour quelqu'un, si la personne fait attention à ce qu'il dit, en réalité, il faut pas dire certaines choses parce que euh, il y a des frères de peau qui sont pauvres et qui vont mourir de faim. J'ai dit que j'avais fait une vidéo sur ça, mais plus tard, si le Tout-Puissant le permet, ça, c'est pas un argument pour moi. Ça fait tomber toute l'argumentation de la personne. Mais il a l'impression qu'il est euh, tellement connaisseur de certaines choses. Alors que euh, il y a des frères qui se targuent pas de ça, qui euh, reçoit du Créateur certaines choses des mois avant que ça se passe, et c'est même mondial. Vous voyez? Et on sait à peu près, au moins la personne aurait pu dire, ouais, je suis enfant du Créateur, parce que le Créateur a dit dans les Écritures, il ne fait rien sans le dire à ses enfants. OK? Sans le dire à ses serviteurs et tout. Mais il vient pas comme ça. Mais il y en a d'autres, ça se passe pas dans leur vie, en fait. Mais ils sont toujours en train de vouloir euh, abaisser des gens parce que ça leur plaît pas. Moi, je suis pas dans ça, ok? Ça marche pas. Ce qui est intéressant, c'est quand la personne me parle des Écritures, argumente. Il y a un frère qui aime bien dire ça, pas le citer le frère les gars, qui dit précepte sur précepte, mais en fait c'est écrit comme ça. Et en fait, pourquoi ils ont souvent dans les Écritures, et sûrement c'était à l'époque c'était comme ça, quand ils disent deux fois la chose, c'est comme une certitude, ok? C'est comme une certitude. Par exemple, quand Christ disait en vérité, c'est une certitude. Bon, euh, c'est pas comme j'avais entendu à une époque quand il disait en vérité, ça veut dire que euh, le premier vérité c'était le Tout-Puissant et puis le deuxième c'est lui. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, franchement, ça c'est les genres de trucs très chrétiens pour nous raconter des mythes, pour ne pas dire des mensonges. À ce propos, peut-être que ça va répondre à certaines questions de certaines choses. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre la vidéo,
mais je vais prendre mon temps, mais il y a pas mal de passages. Je vais essayer d'être le plus court possible parce que la question que je veux répondre aujourd'hui, c'est est-ce que le Créateur, parce qu'il y a des gens qui disent ça, a créé le diable, a créé le diable. Déjà, ça n'a pas de sens de dire est-ce que le Créateur a créé le diable, mais je comprends ce que dit la personne, ok? Je comprends ce qu'il dit. Parce que diable, ça veut dire ennemi, ok? Ennemi. Et on peut le mettre même entre guillemets, parce que le Tout-Puissant lui-même n'a pas d'ennemi. Il écrase tout le monde s'il veut. Donc, il n'a pas d'ennemi. Mais je pense qu'on emploie ce mot-là, diable, c'est pour le langage des hommes. C'est pour le langage des hommes, en fait. Parce que là, on peut comprendre. Donc, j'ai dit, est-ce que le Créateur a créé le diable? Oui et non. Et il y a un peu plus de non, mais on va dire oui et non. OK? Et je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. OK? Donc, on va prendre les écrits et on va aller dedans. OK? Parce que après, on ira argument contre argument. Donc, on va aller dans Genèse 1. Au commencement, ils disent Dieu, avec un grand D, créa les cieux et la terre. Alors qu'en fait, dans la traduction hébraïque, bon, Dieu, ils connaissent pas. Je vous dis tout de suite, Dieu, ils connaissent pas, mais ça, c'est toujours les problèmes de Rome, de catholiques romains. Okay? Quand ils vous disent catholique, ils oublient de dire romain, mais c'est quasiment ça, les chrétiens, c'est Rome. Okay? Après, il y a eu un petit mélange avec les luthériens, alors on dit les protestants, mais en fait, c'est quand même la fille du catholicisme, voilà. Mais c'est surtout quelque chose étatique de Rome, ce qui n'a rien à voir avec les Écritures, ok? Même j'ai déjà démontré, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est comme le judaïsme, ça n'a rien à voir avec les écrits, en fait. Mais bon, certains s'accrochent à ça, euh, bon, je sais pas pourquoi, ils ont aucun argument. En tout cas, si un jour je les rencontre physiquement, il faudrait qu'ils me parlent des arguments et moi je lui parlerai des arguments. C'est pas un truc, et si le Tout-Puissant le permet, je vais vous montrer que ceux qui se disent juifs aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Aucun d'entre eux. Je parle de ceux qu'on a établis comme ça. C'est pas vrai. C'est souvent des conversions dans le judaïsme et c'est pas vrai. Bon. Je ne veux pas en parler plus parce que si j'ai à cœur de le faire, je le ferai. Okay? Si je ne le permets. Donc, regardez ici dans le premier verset de Genèse. Bon, je ne vais pas le dire en hébreu. Regardez la traduction, la vraie traduction, c'est Elohim. Elohim. Et Elohim, bon, je le prononce comme ça parce que je vais aller vite parce que ça va être long, en fait. Ok, je vous dis tout de suite. Donc, Elohim, c'est le pluriel de Eloah. Et Elohim, c'est plusieurs êtres. Et comme la terre n'est pas encore créée, donc c'est plusieurs êtres, au moins célestes. Parce que le Tout-Puissant lui-même, il a créé les cieux, donc il ne peut pas être dedans. Okay? Il ne peut pas être dedans. Donc, comme il n'y avait absolument rien, forcément, il était à l'extérieur des cieux. Mais ça, c'est encore, ça me fera partir dans l'autre sens, donc je veux pas. Donc, je vais essayer de rester focus, ok? Donc, là, on voit que le Créateur, on vous dit, les êtres célestes, on va dire comme ça, qui sont pas terrestres, ont créé les cieux et la terre. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui colle pas, comme je vous disais. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils étaient dans les cieux quand ils ont créé les cieux? Ou dans la terre quand ils ont créé la terre, pour faire comprendre ce que je veux dire? Non, certainement non. Donc ils étaient en dehors des cieux. Tous ces êtres-là. En dehors des cieux. Bien qu'il y a certains êtres qu'on a créés pour s'occuper des cieux.
OK? Mais forcément, ils étaient à l'extérieur. Mais ce que je veux souligner ici, c'est ici. Quand il dit, en tout cas, on vous dit le Créateur, j'ai pas regardé, bon, c'est pas très important ici si c'est Elohim qui le dit ou pas, ok? Mais on vous dit qu'il a créé l'homme à son image, et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus qui a fait une sorte de polémique inutile parce que, en fait, euh, tout, toute l'œuvre du Créateur témoigne de ce qu'il est. Donc, tout est fait à son image. Mais qu'est-ce que ça veut dire son image? Mais j'avais fait déjà une vidéo sur ça, ok? Et en fait, on vous dit ici, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, en fait, c'est puis Elohim dit, parce que c'est un pluriel, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et regardez ce qui est écrit plus tard. Après, je vais revenir sur ça. Alors, ici, quand Adam et Ève a péché, ok? Regardez ce qu'il est dit. Si je l'ai tout de suite. Au chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, bon, je le lis comme ça, ok? Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme l'un de nous. Donc, il précise encore qu'ils sont plusieurs. Okay? La question que j'essaie de résoudre ici, c'est est-ce qu'ils sont tous pareils? Comme a fait comme a fait les cathos, en fait, les catholiques, qui avaient déjà un culte plus ou moins, pas plus ou moins paganisme dans les Celtes, dans le machin, là, et ils ont déclaré la Trinité comme s'il y a trois êtres pareils. La même chose. Alors qu'en fait, non, il n'y a pas trois êtres là. Alors, on vous dit qu'il y a le Fils. Un fils, c'est un fils, hein, c'est pas pareil. Là, on pourrait se poser la question, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit et l'Esprit? Mais ça, c'est pas l'objet de ma vidéo, ok? Mais ça, il y a aussi une explication, une réalité que qu'on connaît en fait, ok? Mais là, il dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Mais il faut pas s'arrêter là. L'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que on a lu plus haut que l'homme a été fait à notre ressemblance. C'est ce qui est écrit. Okay? Et là, ici, on vous dit, l'homme est devenu comme l'un de nous, mais pour la connaissance du bien et du mal. C'est pas que l'homme est pareil, puisque le Créateur n'est pas chair. Et les êtres célestes ne sont pas faits de chair. Donc, ils peuvent pas être pareils. C'est pour ça qu'on dit une image, une ressemblance. Mais là, on vous dit qu'en fait, ces hommes-là, cet homme-là, en tout cas, il est, sinon l'homme et la femme, ils vont connaître le bien et le mal. Et ça marche pas. Ça marche pas. Ils connaissent déjà le bien et le mal, il faut freiner le reste. Et même si l'homme avait eu le temps de prendre l'arbre de vie, il peut pas être comme le Créateur, ni comme les êtres célestes. Parce qu'il y a la chair. Il peut pas être exactement la même chose. Pourquoi je dis ça? C'est pour montrer qu'il y a quand même des différences et il faut bien comprendre comment les Écritures expliquent les choses. Ensuite, il y a le 7e jour, ok? Et regardez ce qui est écrit. Ainsi furent achevés, bon, Genèse 2, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Bon, je vais pas, toute leur armée, on peut dire, et les ouvriers et les responsables enfin,
prenons les choses à la lettre. Une armée, c'est des gens, si on prend des gens, qui vont faire la guerre pour conquérir des choses, pour établir un certain ordre. C'est ça, une armée. Mais là, on vous dit, ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Donc, il y a eu des choses qui ont été placées dans ces cieux-là. Enfin, oui, dans les cieux, dans ces cieux et sur la terre. Enfin, ceux qui doivent s'occuper de la terre, des cieux, etc. Donc, et toute leur armée. C'est pas une vidéo pour parler des armées. Une fois, j'avais fait allusion à ça en disant que la religion, je dis bien la religion, pour parler bien les termes, la religiosité, l'idolâtrie, c'est uniquement des hommes et des femmes qui ont apporté un culte à ces armées-là qui ont accepté. Et ces armées-là qui ont accepté, ce n'est pas que le Créateur les a créées pour ça. Non. Donc je réponds à une petite partie de la question. Mais vous verrez que par la suite, on va comprendre un peu mieux. Donc, ces armées-là étaient faites pour s'occuper des cieux et la terre, mais pas pour qu'on les adore. Non, 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 non. Ça, c'est déjà l'idolâtrie, ou la religiosité, comme vous voulez. Mais on vous dit que le Créateur acheva et puis se reposa de son œuvre et tout ça, mais il a contemplé tout ça. Il a contemplé toutes ces choses-là. C'est un jour de fête. Et on le voit comment ça se célébrait le Shabbat. C'est un jour de fête. Donc, tous les êtres, on va dire comme ça, qui a été créé, a contemplé son œuvre. C'est normal. C'est comme si vous faites une fête, je sais pas moi, parce que vous avez réussi quelque chose, vous faites une fête, ou parce que vous avez bâti une maison, vous êtes des ouvriers, puis vous faites une fête parce que l'œuvre, ça vous plaît. Ok? Donc vous allez pas contempler cette œuvre-là, à moins que vous êtes cinglé dans la tête. Vous n'allez pas contempler tout tout le bâtiment que vous avez créé tout seul devant là comme ça. Non, 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 non. Quand vous dites j'ai contemplé ça, j'ai apprécié ça, euh, euh, il faut quand même que tu aies une certaine gratification, on dit. Je pense que c'est ça, gratification. Il faut quand même que tu invites des personnes pour contempler ce que tu as fait, puisque tu en es quand même fier. C'est normal. Okay? Donc ici, ce que je voulais expliquer, c'est que il y avait d'autres êtres. Bon. Si on passe à la suite, en parallèle, si on va dans Daniel 10, on va comprendre, on va au moins aborder une petite question. Okay? Une petite chose que j'avais déjà abordée dans une autre vidéo, mais là, on va l'associer au thème, est-ce que le diable, et comme je disais, dire le diable, ça n'a pas de sens, ok? Ça n'a pas de sens, mais le diable, ça veut dire ennemi, bon, bref, et on peut pas dire le diable. À la limite, on aurait pu dire les diables, mais le catholicisme a décidé qu'on dit le diable, ok? Et tout le monde répète, mais c'est souvent les diables, en fait. Et ces êtres-là, quand ils viennent vers l'homme, vraiment quand ils viennent vers l'homme, en vision, surtout en vision, dans ce cas-là, s'ils viennent avec toute leur puissance, tu tombes. Okay? Et là, bon, il y a plusieurs cas dans les Écritures, mais on va lire le cas de Daniel. Et Daniel dit, verset 14, le verset 14, 10, 14, je viens maintenant, donc c'est l'entité qui vient en fait,
pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais le regard vers la terre, et je restais, et je gardais le silence. Bon. La façon que c'est traduit là, quand vous regardez d'autres textes, non, c'est pas qu'il garde le silence. Il peut pas parler. Il peut pas parler. C'est ça la puissance. Il peut pas parler, la bouche est fermée. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. Parce qu'il peut pas parler, en fait. J'ouvris la bouche, je parlais, etc., etc. Mais il dit, comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent, je n'ai plus de souffle. Bon, en fait, on aurait pu, dans la façon dont on parle, lorsqu'on étudie toutes les Écritures, c'est une façon très noble de dire que l'entité, qu'il est le serviteur de l'entité. Mais normalement, c'est l'entité qui est son compagnon. Vu le statut de l'homme, c'est l'entité qui devait dire, je suis ton compagnon. Je suis là pour t'aider. Un peu comme on dit, bon, si on parle le mot ange, là aussi, c'est les Grecs qui ont dit ange, mais c'est des entités en fait. Des entités célestes très puissantes. Mais on va dire ange pour que ce soit simple pour tout le monde. Quand il dit l'ange du Tout-Puissant, campe autour de ceux qui craignent le Tout-Puissant et qui sont appelés selon ses desseins. Donc, ils sont là pour, c'est là, l'armée était là pour régir les choses, pour garder de l'ordre et tout ça, mais toutes ces choses-là ont été créées pour l'homme. L'homme qui craint le Créateur. Je parle bien, voilà. Ça n'a pas été créé pour les entités. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de la terre. Ils font avec ça. Donc, ça a été créé pour l'homme. Et si on a créé la terre, on a créé les cieux. Voilà. Et on a créé leur armée. Tout ça, c'était pour l'homme. Pour vous montrer la puissance du Créateur. Donc, imaginez-vous que pour l'homme, il a créé tout ça. Imaginez-vous. C'est pour ça que des fois, on comprend pas pourquoi le Créateur a été si... On peut penser que le Créateur est tellement dur et tout ça. Non, non, non. Il y a eu beaucoup de déceptions parce que euh, bien que le Créateur a créé l'homme, il lui a donné le libre arbitre. Et c'est là, mais je ne veux pas aller trop vite, ok? Donc, ce que je disais, c'est qu'ici, quand il s'approche, ces êtres-là s'approchent de l'homme, il peut pas parler. En tout cas, dans une vision, il peut pas parler. Peut-être dans un songe, ça discute ou des choses comme ça, mais ou dans une révélation, oui, ça discute. Mais dans une vision, ça peut pas. Ça peut pas, c'est très compliqué. Ok. Ensuite, euh, et regardez, alors, verset 18, alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. C'est-à-dire que ils ont tellement de la puissance qu'ils peuvent te communiquer cette puissance-là. Mais ces êtres-là ne peuvent pas vivre aussi bien que l'homme sans l'esprit du Tout-Puissant même. Ils ne peuvent pas. C'est impossible. Et d'ailleurs, dans le jardin d'Éden, le diable souvent il fait ça. Enfin, le diable, dans ce cas-ci, c'est le diable, puisque c'est le serpent ancien qui vient. Quand il vient parler à l'homme pour dire non, 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 tu vas pas mourir et tout, en fait, il a joué sur les mots. Parce que eux, on peut pas parler de mourir. Eux, c'est une destruction. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aborder ça, mais c'est quand même assez clair dans les Écritures, mais c'est une destruction. C'est pas, tu vas mourir. Non, 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 c'est pas mourir. Hein.
Parce que il y aura plus, à un moment donné, il n'y a plus de jugement. C'est destruction. Mais ce que je voulais aborder ici, c'est que, regardez le verset 13, Genèse 10, 13. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Sachant que c'est une entité qui vient parler à Daniel. Quand il dit le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, vous pensez que c'est un humain qui a résisté à une entité que Daniel lui-même, qui est un bien-aimé du Tout-Puissant, ne peut pas tenir en face de lui, physiquement? Comment il peut résister 21 jours? C'est pas possible. Là, on parle d'une autre entité qui était le compagnon du chef du roi de Perse. Et jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Tous ces gens-là, tous ces systèmes que vous voyez, on peut dire l'OMS, l'ONU, des empires qui ne dit pas leur nom, l'empire occidental, l'empire britannique, l'empire anglo-saxon, etc., l'empire français, etc. On peut dire tout ce qu'on veut, ok? Même le côté de la Chine, tout ça. Il y a une entité qui est là. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que cette entité obéit au Créateur ou il fait autre chose? Et là, vous allez comprendre pourquoi on dit le diable, l'ennemi, ou les ennemis. Pourquoi on dit les ennemis? Je ne veux pas trop approfondir là parce que ça, c'est pour simplement savoir, sous le plan, on peut dire sous le plan spirituel, il y a des choses que, que le Créateur ne dit pas à tout le monde et puis ça ne concerne pas tout le monde parce que pour que tu comprennes la chose, il faut que on te l'explique, on t'instruise de cette chose. Okay? Alors, ici, on va aller un peu plus loin, ok? Si vous allez dans 1 roi, au verset 22, bon, je ne vais pas tout lire, hein, mais je vais vous prendre un passage pour faire comprendre quelque chose. Et le verset 20, 22, 1 roi 22, verset 20. Et le Tout-Puissant dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre manière. On va y répondre pourquoi le Créateur dit pour qu'il y périsse. Parce qu'il y a des gens qui continuent à penser que le Créateur, c'est pas lui qui contrôle le truc. Non, non. Il faut comprendre les choses aussi, un peu. Ok? Et voilà ce qui se passe. Verset 21. Et un esprit, donc une entité, vint se présenter devant le Tout-Puissant et dit, moi je le séduirai. Le Tout-Puissant lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. Le Tout-Puissant lui dit, tu le séduiras et tu viendras à bout. Sors et fais ainsi. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Si vous lisez les Écritures, vous allez voir que c'est un esprit qui était à gauche du Tout-Puissant. Bah, je vais le lire, hein. Ça va être aussi simple. Regardez le verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole du Tout-Puissant. J'ai vu le Tout-Puissant assis sur son trône. Il a vu une apparition du Tout-Puissant, une image du Tout-Puissant assis sur son trône, pour être plus précis. Il a vu, on peut dire l'ange de l'Éternel.
on va dire comme ça. Il a vu l'ange de l'Éternel. Un certain ange de l'Éternel, si vous voulez, comme ça, pour ceux qui sont encore un peu chrétiens là, ok? Et on vous dit, et toute l'armée des cieux, et toute l'armée des cieux. Vous vous rappelez, il avait créé l'armée des cieux, et toute l'armée des cieux, se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Donc, il y en a un qui est sorti, euh, euh, on va dire, c'est comme si, en fait, pour comprendre, le Tout-Puissant a créé le bien et il a créé le mal. Rien n'existe sans lui. Donc, les gens qui pensent qu'il ne sait pas faire le mal, il sait faire le mal. C'est pour ça que certains, certaines personnes qui se croient vraiment qu'ils ont la science infuse et tout ça, vous disent que le bien et le mal, ça n'existe pas en fait. La vérité et le mensonge, ça n'existe pas en fait. Mais c'est une manière de nier le Créateur. Souvent, ils sont philosophes, les gens comme ça. Alors qu'en fait, non, le bien et le mal existent parce que c'est le Créateur qui a créé. Donc, c'est lui qui peut dire, définir, ça c'est bien, ça c'est mal. Ou alors, la personne va aller créer son monde. Et puis, il fait ses affaires. Donc, oui, le bien et le mal existent. Et si tu crois ça, ça veut dire que tu sais que le Créateur, c'est lui qui a défini le bien et c'est lui qui a défini le mal. Et les deux servent à quelque chose. Parce que le Créateur peut donner la vie, mais il peut tuer aussi. Et ils vont vous dire, certains vont vous dire, mais à quel moment c'est le bien ou c'est le mal? C'est-à-dire, si quelqu'un fait quelque chose qui est mauvais et que le Créateur envoie une entité pour le frapper, il l'a tué, non? Donc, vous ne pouvez pas venir dire, tuer, ah, c'est mal ou c'est mal. Non, ça dépend dans le contexte. Mais en réalité, il y a bien une définition du bien et bien une définition du mal. C'est-à-dire quand le Créateur te dit ça c'est bien, c'est bien. Ça c'est mal, c'est mal. Tu vas pas commencer à essayer de lui donner des leçons. Non, non, c'est même un peu stupide. Tu vas écouter ta vie. C'est tout ce que tu vas faire. Donc ici, on vous montre il y a un esprit de mensonge. Et les gens qui disent ah le mensonge, non, c'est un esprit de mensonge. Et si vous vous rappelez, il y a deux cas dans les Écritures où les sages-femmes en Égypte qui ont menti à Pharaon, en tout cas au roi d'Égypte qui était là. Ils l'ont menti à propos de la naissance des Israélites, des Hébreux. Ils ont menti et le Créateur les a bénis. Rahab, la prostituée, elle a menti aux Philistins, au prince philistin. Le Seigneur l'a béni aussi. Est-ce à dire que le Créateur aime le mensonge? Non. Parce qu'il y a un mensonge qui est, si vous voulez, je vais aborder la question. Tout ce qui détruit ou qui cherche à détruire l'œuvre du Créateur, c'est pas le mal quand je vous ai dit le bien et le mal. C'est pas ça qui est là. Mais tous ceux qui cherchent à détruire l'œuvre, ce sont des rebelles. Ce sont des rebelles. Et il faut prendre en compte cette notion. Il y a des entités qui sont à droite, on va dire, qui font le bien dans notre conception, et ceux qui sont à gauche qui font le mal dans notre conception, ça, selon ce que le Créateur a dit. Mais il y a un autre groupe qui n'obéit pas, parce qu'on les a créés, le Créateur a tout créé, ces êtres, puisqu'il dit, il a créé l'homme à son image, à leur image. Ils ont tous le libre arbitre. Ils ont tous le libre arbitre.
pour vous montrer la puissance même du Créateur. Il a créé des êtres qui viennent en face de l'homme. S'ils descendent là maintenant, tu peux pas bouger. S'il te donne pas la permission, c'est pas possible. Il a trop de puissance. Il y a un apocryphe qui dit que quand ces êtres-là descendent sur la terre, ils fendent la terre. Ils ouvrent la terre, carrément. D'ailleurs, pour bien comprendre, il a créé des êtres, on va voir ça un peu plus tard, pour créer en fait. C'est comme s'il a créé des outils que nous, on appelle, on peut dire c'est un serviteur, on peut dire c'est une entité, mais c'est un serviteur. Mais on peut, pour bien comprendre, c'est comme, on va dire entre guillemets, c'est comme si il a créé des outils pour être à son service. Et eux, ils ont créé la terre, les cieux et tout ça. Mais celui qui a donné l'ordre et qui a donné on va dire le plan, il a communiqué le plan, comme il a communiqué la vie, puisqu'il a mis son esprit dans ces entités-là. Et il lui a donné il leur a donné on va dire, la capacité de faire la chose, comme un don, de pouvoir faire la chose. Donc, le Tout-Puissant n'a rien à voir avec le petit Jésus pour certains là, ou la conception qu'a le monde du Tout-Puissant. Non. Comment vous pouvez imaginer, comprendre des êtres qui créent la matière et la terre qui est suspendue dans le vide. Il y a du vent partout, tout le temps. Le Tout-Puissant lui-même a créé des êtres qui vivent dans le soleil. Parce qu'il faut s'occuper du soleil. Et ils arrivent à brûler comme ça, là, pour éclairer le jour. C'est pour ça qu'on dit qu'il a un feu dévorant. On ne blague pas avec lui. Il n'y a que l'insensé qui pense qu'il peut blaguer avec lui. Ok? Donc, c'est pour ça que Christ disait lui-même, quand je dis Christ, on va dire plutôt le premier-né, parce qu'on a vu que Christ, ça veut dire roi en fait. Hein. Donc, le roi David, c'est un Christ aussi. Les prophètes étaient des Christ aussi. Donc, on va dire le premier-né, ou Christ, mais sachez que c'est le premier-né, qui dit que seul le Créateur est bon. Il aurait même pu dire seul le Créateur est vraiment puissant. C'est pour ça qu'on dit le tout puissant. Ou les Anglais disent le plus haut. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Donc si au-dessus de lui, il n'y a personne, c'est un mystère déjà qu'il existe, mais il a créé tous les autres êtres, toutes les autres entités. Et on vous dit bien, il dit bien, un esprit vient se présenter devant le Tout-Puissant et dit, moi je le séduirai. Okay? Sachez que vu le rang de Akab, d'ailleurs, tout le monde a une entité. Je vous dis, tout le monde en a une, qui est son compagnon. C'est pour ça que dans les adages des personnes un peu tarées, là, ils vous disent, il y a un ange gardien. Ça sort pas de n'importe où, en fait. Hein. Et là, on vous montre que c'est le Créateur qui dit à un esprit, qui se dit, ben, je vais mentir à tous ces prophètes. Donc, il est déjà plus puissant que toutes les entités des prophètes. Okay? Ensuite, il dit, regardez bien ce qu'il dit. Et le Tout-Puissant dit, verset 22, tu le séduiras, donc il lui donne le pouvoir à ce moment-là, et tu en viendras à bout. Donc, dès que le Créateur parle, ça va s'accomplir. Et tu viendras à bout. Et fais ainsi. Sors et fais ainsi.
Ça, c'est une entité qui a parlé avec le Créateur et le Créateur a communiqué la puissance. Un peu comme Daniel qui bouche fermée là, et puis l'entité vient, touche ses lèvres pour qu'il puisse parler. Pour vous montrer la puissance du Créateur et la puissance du monde céleste. La chair n'est rien. Ici, bon, pour ceux qui voudront le lire, hein, vous allez dans Ézéchiel, chapitre 27, et là, c'est un peu la même chose que disait le livre de Daniel. Ici, on a le roi de Tyr, ok? Le roi de Tyr, et on vous dit que, on vous parle du roi de Tyr, vous voyez que c'est un homme. Vous voyez vraiment que c'est un homme qui meurt, qui mange, qui boit et tout ça. Mais à un moment donné, il dit, tu diras à Tyr, verset 3, chapitre 27, verset 3. Ô toi qui es assise au bord de la mer et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles. Ainsi parle le Tout-Puissant, le Seigneur le Tout-Puissant. Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Ton territoire est au cœur des mers. Ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfaite en beauté. Bon. Mais il dit quelque chose à un moment donné. Tu dis, oh, de quoi on parle là? Parce que je pensais qu'on parlait de telle chose. Mais on lui reproche quelque chose. Et vous allez voir, c'est là qu'on comprend l'histoire du diable. De qu'est-ce que c'est un diable. Okay? Il dit, attendez, est-ce que je l'ai là? Ok, bon, je vais continuer, mais on voit qu'en fait, il a trafiqué, il a fait des choses. Il a fait des choses pour sa propre gloire, ok? Et voilà ce qui est dit, chapitre 28, verset 2. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Donc, je suis le Tout-Puissant. Je suis assis sur le trône du Tout-Puissant, au sein des mers. Toi, tu es un homme et non le Créateur. Tu prends ta volonté pour faire la volonté de Dieu. En fait, aujourd'hui, on dirait, c'est comme si deux personnes se parlent et puis l'autre dit, mais tu te prends pour qui en fait? Si moi je te donne pas l'autorisation, tu peux pas faire. Si moi je veux que ça s'arrête, tu arrêtes. Et on continue. Et il dit, voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Rien de secret n'est caché pour toi. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas quelque chose. Il faut bien comprendre les choses. C'est pas que il n'y a pas des choses cachées à ce prince de Tyr. C'est pas qu'il n'y a pas des choses cachées. C'est que le Créateur a toujours fait ce principe. Quand tu es son serviteur, il te révèle les choses cachées. On verra ça plus tard. Il te révèle les choses cachées. Donc c'est pas, oui, il y a des choses qui te sont que tu sais pas, mais il te révèle les choses cachées. Et il dit par ta sagesse, par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et tout ça. Et il dit, par ta grande sagesse et ton commerce, tu as accru des richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Tout-Puissant, parce que tu prends ta volonté pour la volonté du Tout-Puissant. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Déjà, on voit que c'est le Créateur qui agit, les plus violents, etc., etc. Et il dit, là, c'est à un moment donné, ça bascule. Tu dis, mais attends, il parle d'un homme, il parle de quoi? Et après, regardez le verset 13. Tu étais en Éden. Ah, ça rappelle quelque chose.
le jardin du Tout-Puissant. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, etc., etc., etc. Et on dit même tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu fus créé. Okay? Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, etc. On voit là, on parle plus d'un homme, on parle d'un chérubin. Et ce chérubin-là était le protecteur de ce roi de Tyr. Donc c'est lui qui inspirait le roi de Tyr. En réalité, le Tout-Puissant parle à personne directement. Même quand on vous dit directement, c'est faux. Lui, il parle à ses entités et votre puissance est associée à l'entité qu'il a mis avec vous. Mais on verra ça plus tard. Mais là, on voit que le roi de Tyr, en fait, et là, on vous dit, euh, c'est un diable, c'est un ennemi. Mais en fait, pourquoi c'est un ennemi? Oui, le Créateur a créé le chérubin, mais le chérubin a la liberté de mouvement, a le libre arbitre et tout ça. Mais lui, il a voulu se faire passer pour le Créateur. Ça, c'est la religion. Ça, c'est la religiosité. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Okay? Mais on l'explique pas comme ça, mais c'est ça l'idolâtrie. C'est-à-dire que il a dupé tout un peuple. Parce qu'on vous dit le roi de Tyr, euh, quand les gens réussissent, ils ont plein d'amis, hein, donc c'est tout le peuple qui était là-dedans. Et en fait, il dit à ce moment-là que c'est un chérubin. C'est pas un petit ange comme ça, c'est un chérubin. Et le roi de Tyr avait, on va dire, on pouvait dire, le roi de Tyr était très intelligent, très sage, etc., etc. Mais en fait, c'est le chérubin qui lui communiquait ça. Et le chérubin prenait ça du Créateur. Et il avait une certaine autonomie, le chérubin. Il avait même des, des, des serviteurs et tout ça. Okay? Et d'ailleurs, c'était le même principe pour Israël. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Pourquoi Israël et pourquoi il y avait d'autres nations? C'est un peu la même chose, ok? Et donc, ici, on peut comprendre qu'il y a des entités, bien que le Créateur les avait créées, bien que le Créateur avait tout donné, ils avaient la possibilité de se rebeller s'ils voulaient. Ça ne veut pas dire que le Créateur l'a créé pour qu'il se rebelle. Il n'est pas cinglé, le Créateur. Il ne va pas créer un être pour bousiller ce qu'il a créé. C'est pour ça que je dis oui et non. Et il y a des gens euh, qui pensent qu'ils sont tellement spirituels. Non, le Créateur a créé le diable. Et tu dis, ah bon, c'est un cinglé en fait, le Créateur. Il a créé le diable, il a créé un être pour bousiller ce qu'il a créé. Mais non, jamais il va accepter ça. Mais il a créé des êtres, on peut dire d'une certaine manière parfait. C'est-à-dire que à son image, c'est-à-dire que tu es libre, tu es libre, tu as une certaine liberté. Mais ces êtres-là, il y en a certains qui ont contesté ça d'une certaine manière. Parce que leur sagesse, leur intelligence, la puissance, tout ce que le Créateur leur a donné, ça leur a monté à la tête. Mais c'est pas tous qui ont été comme ça. Et à partir de là, c'est ça qu'on appelle le diable ou les diables. C'est pas l'entité qui est à la gauche du Créateur et qui va mentir à Akab. Ça, c'est pas un diable, ça. Ça, c'est un serviteur du Créateur qui est là. De même que l'entité qui était venue en Égypte et qui a frappé, il a tué. Il a tué, hein.
Mais c'est pas un diable qui est là. C'est pas un ennemi du Créateur. Il a été accomplir la volonté du Créateur dans un contexte de sauvegarder l'œuvre du Créateur. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'a pas été pour détruire, pour s'opposer à la volonté du Créateur. Non, non. Il a été pour confirmer, pour, on va dire, graver l'ordre du Créateur. Il est dans son rôle. C'est ça l'armée des cieux. C'est ça l'armée des cieux. Alors que ce chérubin-là, qu'on dit dans Ézéchiel, lui, c'était le désordre. On n'a pas, le Créateur ne crée pas un être pour pratiquer le désordre. Puisqu'il a créé l'homme à sa ressemblance. Il a créé tous ces êtres-là à sa ressemblance. L'homme aussi. C'est l'ordre. C'est ça la beauté. Dans l'ordre, il y a la beauté. Et je ne parle pas de l'ordre mis à la disposition pour détruire l'œuvre du Créateur. Non, non. Ça, c'est la rébellion. C'est ça qu'on appelle la rébellion. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a un problème. Tous ces êtres-là savent faire des miracles. Tous. Surtout par rapport à une humanité qui est tombée, en plus. Déjà, avec Adam, il est tombé. Donc, toute la descendance avait déjà eu un problème. Avec la chute d'Israël, c'est le monde entier. Mais le Créateur fait grâce à qui il veut. C'est lui qui te sort de là. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a des gens qui passent leur temps, ils se disent même pasteurs, pourquoi pas, chacun se targue de choses, qui dit, comme le Créateur a renfermé tous les hommes dans le péché, c'est normal que l'homme pêche. En fait, il justifie le péché. C'est une abomination, ça. Le Créateur n'a pas créé l'homme pour pécher. C'est pas parce qu'il a renfermé, c'est comme une punition, une malédiction, il a renfermé le monde entier sous le péché, et là, il va récolter, il va bénir qui il veut. Il va sanctifier qui il veut. Il va élever qui il veut. Mais ça ne veut pas dire qu'il aime le péché et que c'est normal que l'homme pêche. C'est peut-être philosophique, oui. C'est normal que l'homme pêche, mais ça ne veut pas dire que le péché, il est bon. Ça ne veut pas dire que le Créateur veut que tu pêches. C'est que tu ne peux pas faire autrement. Parce que lui, si lui, il ne te touche pas, il te donne pas la puissance, la force, il te délivre pas, tu vas pécher. Mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Non, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire que c'est normal. Si tu dis que tu crois en le Créateur, c'est normal que tu pêches. Non, c'est pas normal que tu pêches. C'est pour ça qu'on dit, à un moment donné, il y a un passage, je pense, qui dit, c'est le premier-né qui t'immonde, ou c'est l'esprit du Créateur qui t'émonde, qui te sanctifie, en fait, qui te met à part et qui te transforme, qui circoncis ton cœur. C'est pourquoi il y avait ce débat entre Paul et les autres, parce que Paul parlait plus de la circoncision du cœur, de l'esprit, de l'âme. Parce qu'il savait que la circoncision de la chair, c'était comme pour certains, c'était comme comment on appelle ça? C'était comme on va dire comme une idole. Mais Paul disait non, bon, c'est bien si tu l'as fait, mais si ton âme n'est pas circoncise, si t'as pas une communion avec le Créateur, il y a rien qui se passe dans ta vie là, tu peux te circoncire 2 fois si tu veux, ça fait rien. Mais en même temps, aujourd'hui, puisque les choses sont plus graves encore, vous avez des gens qui vont faire des miracles devant vous, ok, mais c'est pas le Créateur. Ce sont des entités rebelles qui ont quand même, puisque le Créateur ne se remplit pas de ses dons, c'est pour ça qu'il va les détruire à la fin.
C'est pas pour les réintégrer. Non, 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 non. C'est ça qu'on appelle la malédiction. C'est pas une punition comme Israël pour le réintégrer. Non, 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 non. C'est pas ça qui est là. Ok? Euh, pourquoi j'avais pris ça? Oui, c'est pour vous montrer. Prenez dans Exode 3, quand l'entité vient parler à Macha, à Moïse, si vous voulez. Ok? Regardez ce qu'il dit. Bon, on va prendre la traduction comme celle-là, ok? Chapitre 3, verset 2. L'ange du Tout-Puissant lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Mais c'est l'ange du Tout-Puissant. On est d'accord? C'est l'ange du Tout-Puissant. Et il dit ensuite, je vais vous dire, verset 6. Donc c'est toujours l'ange qui parle. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. On aurait même pu dire celui qui était le guide, celui qui est le créateur, même le tout-puissant même, a envoyé pour guider tes ancêtres, on va dire d'une certaine manière. Okay? Mais il a jamais dit à Macha d'aller prier ses ancêtres. Parce que j'entends des gens dire ça, là, des kamites et tout ça. Il a jamais dit ça. Parce que si l'entité qui les a guidés comme ça, là, on va appeler ça l'ange d'Israël, on va dire. Okay? Quand il est rétabli vraiment dans toute sa splendeur, Israël va se reconstruire. La vraie Israël. Le vrai peuple du Créateur, ça va sortir. Et donc aujourd'hui, dans le monde, là, vous avez plein d'entités rebelles. Faut bien comprendre pourquoi il y a le chaos comme ça sur la terre. Et puis de temps en temps, le Créateur envoie un pour les châtier. Parce qu'il va faire les choses en son temps. Il y a même une secte qui essaie de mettre le chaos dans le monde pour précipiter les choses, pour vous montrer que c'est pas si facile que ça. C'est pas un truc si simple que ça. Et là, on vous dit, en fait, attendez, verset 13, ok? Macha dit au Tout-Puissant, donc il sait, c'est tellement intégré dans la connaissance de ces hommes choisis par le Créateur, ils savent que lorsque l'entité vient parler comme ça, et ils savent que c'était des êtres célestes, on va dire, c'est comme des dieux. C'est des êtres célestes, c'est des puissants. On va dire, c'est des puissances. Mais ils savaient très bien que c'était connecté au Tout-Puissant. Ils le savaient, ça. C'est pour ça que vous avez l'impression que des fois, c'est confondu. Mais regardez ce qu'il dit ici, verset 13. Macha dit au Créateur, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et voilà ce que ce que le Créateur lui dit. En tout cas, l'ange lui dit, puisque au verset 2, on vous dit bien que c'est l'ange du Tout-Puissant, ok? J'irai donc vers on va dire, le Tout-Puissant dit à Macha, parce qu'il vient comme un ambassadeur, hein, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Ahaya. Asha Ahaya. Okay? Qui s'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. Tout le monde va vous dire, oui, mais c'est le Créateur qui a parlé à Macha. Oui, c'est vrai. Mais on vous explique pas comment ça s'est passé. C'est comme on vous dit, par la parole, le Créateur
a créé les cieux et la terre. Mais on ne vous explique pas les détails. C'est des êtres que le Créateur a créés pour faire ça et pour maintenir ça. Vous pouvez le voir dans Acte 7 aussi. Il savait que c'était l'ange tout-puissant qui était venu vers, vers Macha. Et c'est cet ange-là, on va dire cette entité-là, qui guidait Israël, qui protégeait Israël. C'était très, très puissant, là. Et pour que ce soit aussi puissant, c'était beaucoup plus puissant que le chérubin du roi de Tyr. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. C'était très, très puissant. Ensuite, je voulais approfondir quelque chose. Ah oui, dans Jude, il est mis en garde certains insensés qui va dire, mais comme il y a des diables et que moi, j'appartiens au Créateur, on va dire comme ça, j'ai le droit de les insulter. Non, 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 non. Regardez ce qui est écrit. Verset 9. On va passer verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient des gloires. Oui, le diable, il est tombé, mais c'est quand même une gloire. Tant que le Créateur ne l'a pas détruit, c'est quand même une gloire déchue. Et voilà ce qu'il dit. Or, l'archange Michael, c'est déjà puissant là. Là on tombe dans les trucs qui peut rendre l'homme fou, ok? L'homme qui n'est pas choisi par le Créateur, il va devenir fou. Lorsqu'il contestait avec le diable, donc avec l'ennemi, donc il parle d'un en particulier, et lui disputait le corps de Macha. Ça peut être le serpent ancien. N'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Tout-Puissant te réprime. Et tous les serviteurs du Tout-Puissant, quand ils sont en lutte contre les puissances de ténèbres et tout ça, il dit que le Tout-Puissant te réprime, Satan. Et c'est là qu'on voit si la personne a la connaissance du Créateur, si la personne est saisie par le Créateur, en fait. C'est pas parce qu'il n'est pas injurieux qu'il n'a pas de puissance. C'est pas parce qu'il est poli, il est tranquille, tout ça avec les gens, qu'il n'a pas de puissance. Parce que il y a des passages dans les Écritures qui disent que c'est l'arrogant qui n'est pas tranquille. C'est l'arrogant qui n'est pas serein. Il s'agite là. Mais ça donnera rien. Le dernier mot, c'est toujours le Tout-Puissant. Donc, regardez parce que les Israélites avaient beaucoup de choses dans leur science que le Créateur les avait révélées. Et il y en avait un qui était le jeûne pour que leurs paroles soient entendues. C'est comme une urgence, tu vois. Donc là, il fallait jeûner, prier. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas une étude sur le jeûne. Et voilà ce qu'il dit. Je vais vous montrer ça. Verset 9. 58. Ésaïe 58, verset 9. Alors tu appelleras. Donc il dit, si vous faites les choses comme il faut, ce jour de jeûne, tout ça, alors tu appelleras et le Tout-Puissant répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Pour vous dire à quel point c'est rapide. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, c'est-à-dire les jougs, c'est, prenez-le dans le sens, parce qu'il y a un bon joug, il y a un mauvais joug. Hein. Bon, mais là, c'est le mauvais. C'est-à-dire que quand dans le vrai sens du terme, t'es un dictateur, t'es un malhonnête, en fait. Tu charges celui qui est faible, tu
tu es quelqu'un qui prend de l'argent pour juger, etc. Bref, les gestes menaçants. Donc, si tu es loin du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux. Injurieux. Pour les gens qui disent, oh non, moi, il faut être spontané. Oui, il faut être spontané, mais c'est pas parce que tu es spontané que tu dois être injurieux. C'est pas le créateur, ça. Tu l'as même pas croisé, le créateur. Parce que si tu l'avais croisé, il t'aurait dit, ne sois pas comme ça. D'ailleurs, si t'a donné vraiment la puissance, pourquoi tu vas être injurieux? Le créateur, quand il prend quelqu'un sur son aile et qu'il lui dit, je t'ai tout donné, je t'ai sauvé, etc., etc., il faut vous méfier de cette personne-là. Parce que vous ne pouvez pas l'acheter. C'est fini. C'est comme ça. Vous ne pourrez pas l'acheter. Il n'a pas besoin de faire de trucs menacés. Non, 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 non. Il peut même rigoler là. Voilà ce qui est dit aussi. Pour vous montrer que le Créateur, il a créé des êtres pour des choses. C'est pour ça qu'on dit serviteur. Et esclave, non. Le Créateur ne va pas s'abaisser à avoir des esclaves. Et en plus, esclave, c'est le nom d'un peuple qui s'appelle slave. Sur le plan spirituel, on ne connaît pas ça. Tu sers, si tu ne sers pas, on te détruit. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de discussion là-dedans. Et quand tu sers, c'est comme une joie de servir. Si tu sers c'est ton problème, tu vas mourir. C'est comme ça. Voilà ce qu'il dit. Verset, Ésaïe 54, verset 16. Bon, je vais pas parler du contexte. Hein. Voici, j'ai créé l'ouvrier. Il aurait pu dire le serviteur, l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Donc, il a créé une entité pour faire ça. Et qui fabrique une arme pour son travail. Ok? Donc, il a créé une entité pour ça. Et il dit, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Il a créé aussi l'arme, l'ouvrier qui peut détruire l'arme du premier ouvrier. Là. Okay? Vous voyez cette arme-là. Et après, il dit, donc là, c'est le Créateur qui parle, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais il explique comment ce sera sans effet. C'est-à-dire que même avant qu'il utilise l'arme là, le Créateur a envoyé l'autre pour détruire cette arme-là. C'est lui qui dirige. C'est pas parce que le Créateur t'a laissé faire que tu es comme le chérubin du roi de Tyr. C'est pas parce que le Créateur l'a laissé faire que le Créateur va pas sévir. Un peu comme on voit Adam et Ève. C'est pas parce que le Créateur a laissé faire qu'il n'a pas pris une décision. Et c'est sa décision qui va s'appliquer. C'est pas qu'il a piégé Adam et Ève quand j'entends des fous parler. Il n'a pas piégé. C'est comme imaginons qu'un homme et une femme a le pouvoir de créer un enfant. Il n'a pas le pouvoir de créer un enfant. Il sait comment faire un enfant, mais c'est pas lui qui fait les cellules, c'est pas lui qui gère tout ça. Mais imaginons qu'il fait tout ça, ok? Imaginons qu'un homme et une femme, ils savent tout faire, ça. Vous pensez qu'ils vont mettre un enfant au monde comme un robot? Mais vous êtes fous.
il va vouloir, c'est comme sa progéniture, il va vouloir que l'enfant soit heureux, soit libre, soit dans la paix. Ben, c'est ce que le Créateur a voulu pour Adam et Ève au départ. Mais malheureusement, ben, il avait donné aussi la possibilité d'Adam et Ève de désobéir s'il voulait. Mais c'est pas lui qui a dit, ben, va désobéir. Un peu comme ceux qui disent, mais si l'homme pêche, ça veut dire que tu crois en le Créateur s'il pêche, mais c'est normal que tu pêches parce que c'est le Créateur qui veut ça. Ils accusent même le Créateur. C'est des fous. Et ils vont payer ça, par contre, ceux-là. S'ils se repentent pas pour ça. Donc voilà. Donc, là, on vous dit que le Créateur a créé, c'est lui qui a créé euh, un ouvrier, donc une entité, qui fait une arme pour son travail, ou qui fait un outil pour son travail. Donc c'est lui qui a créé des entités, euh, qui est capable de faire un outil pour créer la Terre, pour créer le Soleil, pour gérer tout ça. Ils sont capables. Mais il dit, mais j'ai créé aussi le destructeur pour détruire cet outil ou détruire cette arme. Donc, il sait ce qu'il fait. OK? Donc, il y a sûrement des entités qui peuvent que créer leur arme pour leur travail, mais il y a ceux qui savent faire les deux. Donc, ça dépend comment le créateur gère ça. OK? Ensuite, ouais, ça c'était pour vous expliquer. Vous pouvez lire ça dans Exode 2, le fait qu'il dit à Macha, je vais te montrer le modèle pour créer les choses. Donc, je faisais le parallèle entre le fait qu'il a créé des entités et il aura communiqué un modèle pour comment créer la Terre, comment créer le Soleil, comment créer tout ça, les cieux et tout ça, comment régir tout ça, pour voir sa puissance. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la puissance de celui qui a créé toute chose là, qui a impulsé le tout. Vous pensez il va laisser le désordre indéfiniment? Ça va pas, non? Il laisse ça pour prendre ses enfants. Et il dit bien. Alors, est-ce que j'avais pris ça? Il dit bien, euh, attendez, je vais vous montrer ça. Oui, en fait, peut-être j'ai pas pris le passage ici, là. J'aurais bien aimé, par contre. Oui, voilà. Quand on va dans Genèse, non, dans Deutéronome 29, il dit, les choses cachées sont en Tout-Puissant, notre Créateur. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il y a d'autres passages qui vous montrent que le Créateur ne cache rien à ses enfants. Il les révèle les choses à ses serviteurs. C'est pour ça que il y a des passages qui le Créateur envoyait les entités dire ne t'inquiète, ne sois pas effrayé. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui fais ça. Ici, il y a aussi des personnes, souvent les chrétiens, qui disent, mais tu dois respecter les autorités, tu vois, mais ils comprennent pas dans quel sens c'est écrit, et ils prennent Timothée, 1 Timothée 2 en disant, il faut prier pour les rois, pour tout ça, pour tous ces trucs-là, ok? Pour les rois, tous ceux qui sont élevés en dignité, mais ils oublient de dire, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et puis, ils vous citent que c'est agréable au Tout-Puissant. Mais ils oublient d'expliquer mener une vie paisible en toute piété et honnêteté. En toute piété et honnêteté, c'est pour adorer le Créateur. C'est pour lui amener un culte. Okay? Et une partie de ces rois, parce qu'ils voient action de grâce, ils mélangent tout.
Mais qu'est-ce que dit la même Bible dans Éphésiens? Donc la même personne, je pense. Je pense que c'est l'apôtre Paul, je suis pas sûr. Et il dit, je pense que oui. Et il dit, quand il prend tout ça, il dit, attendez. Ok. Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Et on sait tous que ce monde de ténèbres, il est sur la terre. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est eux qui, si vous voulez, c'est comme une hiérarchie. Donc, ils sont dans les cieux, donc ils sont forcément plus puissants que ceux qui sont sur la terre. Bon, j'ai un peu expliqué en montrant le chérubin avec le roi de Tyr, le chef du roi des Perses, etc. C'est toujours comme ça. Ceux qui peuvent comprendre, comprenez. Quand vous priez, quand vous faites des choses, mais sachez que il faut aussi marcher dans les voies du Créateur avant de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Donc, ici, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est eux qui, si vous voulez, c'est comme une équipe. Donc, s'il y a tout ça là, Timothée ne peut pas aller contre ce qui est dit là. Et Éphésiens ne peut pas aller contre ce que dit Timothée. Il y a bien un sens. Mais je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce que, en principe, dans l'ordre des choses, les nations devaient servir Israël. Mais je ne veux pas trop dire de choses parce que le Tout-Puissant a dit de ne pas jeter les choses saintes aux chiens. Ensuite, pour montrer aux gens que vraiment, voilà comment les choses fonctionnent. Vous allez dans Amos 3, verset 7. Okay? Car le Seigneur le Tout-Puissant ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Rien. Et il va même plus loin. Prenons verset 6. Okay? Amos 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Mais il dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Tout-Puissant en soit l'auteur? Alors vous allez dire, ouais, mais je comprends pas. Ben, le Créateur assume. C'est pas parce qu'il a laissé Pharaon faire des choses, parce que je pense que les témoins de Jéhovah pensent comme ça. J'ai regardé les traductions à l'époque, là, c'est vrai. Ouais, mais il avait déjà des tendances. Mais le Créateur assume. Et je vais vous montrer qu'il assume. Regardez. Vous allez dans Lamentation, chapitre 3. Non, on va dire chapitre 3, verset 36, ok? Lamentation. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Là c'est encore pire. C'est pas un malheur. Non, non. Là, c'est lui qui a ordonné. Et c'est un peu ce qu'il avait fait avec Macha à l'époque, en disant, mais il va faire comme ça, il va faire comme ci, il va faire comme ça. Laisse, fais comme ça.
Un peu comme il a dit à l'esprit de mensonge. Tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et en fait, tu arriveras à bout. Il lui communique ça. Donc, il peut communiquer pour arrêter, pour avancer. D'ailleurs, dans les Écritures, on dit, sans lui, on n'a pas le mouvement et l'être. Ensuite, regardez le verset 38. N'est-ce pas là de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? On pourrait dire, n'est-ce pas la volonté du Très-Haut qu'il y a le mal et le bien? Mais il faut savoir comment ça fonctionne. Et il dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est ça la vérité en fait. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Les serviteurs du Créateur, les prophètes et tout ça, quand ils allaient annoncer des choses, c'est parce qu'ils faisaient la volonté du Créateur. Le Créateur dit, tu parles pas, je vais te frapper, tu vas voir. Il faut aller leur dire ça. C'était pas forcément facile, hein. Regardez Jérémie, sa vie, tout ça, c'était pas évident. Mais il parlait et les gens leur prenaient, certains les en voulaient. Tu te prends pour qui, hein? Tu penses que tu es ceci, tu penses que tu es cela? On va te faire la peau. C'était comme ça, ils vivaient ça. Il y a même un passage des Écritures qui dit, oh non, non, lui, il va ouvrir la bouche, il va nous raconter que des malheurs, en plus ça arrive. Fermez-lui la bouche, définitivement. C'est ça la réalité. Donc, on va finir là-dessus. C'est simplement, j'ai voulu vous expliquer, en tout cas tenter de le faire. Plaise au Tout-Puissant que ceux qui doivent comprendre les choses, comprennent que le Tout-Puissant les ouvre l'intelligence et comprennent. Il y a bien euh, des êtres que le Créateur a créés qui sont très puissants. Mais le Créateur a créé d'autres êtres pour pouvoir les détruire. Ben oui, il n'est pas fou. Hein? Il est pas cinglé, le Créateur. C'est lui l'intelligence même. Mais ces êtres-là, si vous voulez, le Créateur a toujours une solution d'avance. C'est lui qui contrôle. Et il peut créer les êtres à l'infini. Donc, il peut créer pour les bloquer. Mais il s'est fait un principe que les êtres qu'il crée sont faits à son image, donc ils ont le libre arbitre. Donc, ils ont la possibilité de le trahir, mais c'est pas qu'il veut qu'ils le trahissent. Ils ont la possibilité de pécher, mais c'est pas qu'il veut. Il aime pas ça. Il aime pas qu'on voit que on saccage sa création. C'est quoi ces histoires-là? Mais il dit, ces êtres-là, c'est ce qu'on appelle les ennemis. Et c'est eux, les diables. Et d'ailleurs, ils ne peuvent que copier le Créateur, ou essayer. Mais comme ils n'ont pas l'intelligence du Créateur, ils ne voient pas aussi loin que le Créateur. Donc ils peuvent pas gérer les choses comme ça. J'avais dit que j'allais faire une vidéo sur ça, mais si le Créateur me met à cœur, je vais le faire. Je vais vous expliquer que Christ ne savait pas tout. Il n'était pas le seul. Enfin, Christ, le premier-né, il savait pas tout. Seul le Créateur sait tout. Ça peut vous donner une idée pourquoi je disais ça il y a plusieurs mois déjà. Donc, ces entités qui sont des rebelles, qui sont déchus, parce que le Créateur a déjà parlé sur eux, donc c'est ordonné. Ces créatures-là,
et il y a aussi des hommes avec, ce sont eux les rebelles et ce sont eux les ennemis d'Israël, les ennemis du peuple du Créateur. Ce sont ceux-là. Et ils sont vraiment les ennemis de ceux que le Créateur a déjà saisis. Mais le Créateur, dans sa grande générosité, montre à ces enfants-là comment ils se font frapper même. Donc je vais m'arrêter là. J'ai pas voulu rentrer dans trop de détails, mais en fait, le Créateur, oui, il a créé le diable, et non, il n'a pas créé le diable. C'est-à-dire, oui, il a créé l'entité, mais il l'a pas créé pour qu'il aille casser ses affaires. C'était pas pour ça. Donc, quand quelqu'un dit, oui, le Créateur a créé le diable, c'est un raccourci trop rapide. Trop rapide. Sur ce, je vous souhaite un bon shalom. En tout cas, à tous ceux qui sont appelés à la repentance et au salut, à ceux qui sont déjà dans les voies du Créateur, que le Créateur vous bénisse et que le Créateur vous apprenne beaucoup de choses parce que c'est lui qui a dit qu'il va nous apprendre. Donc, voilà. Mais sachez que si quelqu'un n'est pas tranquille dans sa vie, là, dans rien là, je ne parle pas de celui qui fait semblant. Okay? Que le Créateur n'explique pas les choses ou ne lui révèle pas les choses cachées. Il ne faut pas être arrogant. Repentez-vous. Okay? Repentez-vous. Parce que le Créateur est réellement vivant. Okay? Sur ce, shalom. Et puis, un gros shalom.